Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les croissances comparées, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, déterminer les limites suivantes. C'est parti. Pour déterminer la limite d'une fonction, on a vu jusqu'à présent que l'on pouvait utiliser les opérations sur les limites, la comparaison entre deux fonctions ou le théorème d'encadrement. Mais dans certains cas, nous aurons besoin d'un autre outil, les croissances comparées. On appelle ça croissance comparée car on va utiliser la différence de vitesse de croissance entre plusieurs fonctions. La fonction exponentielle, les puissances entières de x et la fonction logarithme népérien. On commence avec les deux premiers résultats à connaître, les croissances comparées entre exponentielles et les puissances de x. Pour tout n entier naturel, la limite de e de x divisé par x exposant n lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Si on regarde par opération, lorsque x tend vers plus l'infini, le numérateur et le dénominateur tendent tous les deux vers plus l'infini. Du coup, on a plus l'infini sur plus l'infini, ce qui est normalement une forme indéterminée par opération. Mais au final, pas vraiment, car la fonction exponentielle, elle croît beaucoup plus vite vers plus l'infini que n'importe quelle puissance de x. On dit alors que exponentielle de x l'emporte sur les puissances de x, ce qui explique le résultat. La deuxième limite, c'est x exposant n fois exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini. Là encore, c'est l'exponentielle qui l'emporte et qui va décider du résultat. Et comme exponentielle tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini, le résultat sera égal à 0. On va prendre notre exemple et faire les deux premières limites. On commence avec e de x moins x au cube. C'est une forme indéterminée, car par opération, nous avons e de x qui tend vers plus l'infini et x au cube aussi. Du coup, ça nous fait infini moins infini, ce qui est bien une forme indéterminée. On va donc utiliser les croissances comparées. Et pour cela, il faut faire apparaître une des deux formules du dessus. Et ça sera celle de gauche. La méthode ici sera de factoriser en forçant la factorisation. Et pour avoir e de x divisé par une puissance de x, on va forcer la factorisation par x au cube. On retrouve alors entre parenthèses chaque terme divisé par x au cube. On peut alors ensuite simplifier. Le premier, il ne se simplifie pas. Et le second, c'est x au cube sur x au cube. Du coup, ça fait 1. On est prêt à passer aux limites. Par croissance comparée, la limite de e de x divisé par x au cube lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc la limite de e de x divisé par x au cube moins 1, elle fait aussi plus l'infini. Ensuite, on a la limite de x au cube lorsque x tend vers plus l'infini, qui donne plus l'infini. Plus de forme indéterminée ici, on peut alors conclure que par produit des limites, la limite de notre fonction de départ, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. C'est fait pour la première limite, passons à la deuxième. Nous avons x plus x moins 4 au carré fois e de x. On va commencer par le morceau x moins 4 au carré fois e de x. On va utiliser le résultat de droite, mais le problème c'est qu'on n'a pas vraiment ce résultat. Mais du coup, comment faire ? Pour utiliser les croissances comparées, l'objectif c'est d'avoir la même expression dans la puissance et dans l'exponentielle. Donc si tu as une jolie petite girafe à l'intérieur du carré, tu dois avoir la même jolie petite girafe dans l'exponentielle. Nous, on a x-4 à l'intérieur du carré. Donc il nous faut x-4 à l'intérieur de l'exponentielle. C'est-à-dire qu'il nous faut x-4 au carré fois exponentielle de x-4. Mais comment, à partir de notre expression, passe-t-on de exponentielle de x à exponentielle de x-4 ? C'est en multipliant par exponentielle de moins 4. Et oui, quand je multiplie deux exponentielles, les exposants s'ajoutent. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on modifie l'expression de départ, et ça, c'est de la triche. Du coup, on va compenser en divisant par exponentielle moins 4. On obtient alors x, qui n'a pas bougé, plus x-4 au carré fois exponentielle x-4, le tout divisé par exponentielle moins 4. Et c'est bon, on va pouvoir utiliser le résultat des croissances comparées. Lorsque x tend vers moins l'infini, x-4 tend aussi vers moins l'infini. Donc, par croissance comparée, la limite de x-4 au carré fois exponentielle x-4 donne 0. Du coup, la limite de x-4 au carré fois exponentielle x-4 divisé par exponentielle moins 4 donne aussi 0.
La limite de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc par somme des limites, la limite de notre fonction de départ lorsque x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Pour les deux dernières limites, on va avoir besoin des deux autres résultats. Cette fois, on va comparer la vitesse de croissance entre les puissances de x et la fonction logarithme népérien. Et entre les deux, ce sont les puissances de x qui vont l'emporter. Du coup, la limite de ln de x divisé par x exposant n lorsque x tend vers plus l'infini donne 0. Et oui, la puissance de x tend beaucoup plus vite vers plus l'infini, du coup elle va écraser le logarithme. Ensuite, on a la limite lorsque x tend vers 0 en étant supérieur de x exposant n fois ln de x. Et cette limite est égale à 0. La puissance de x prend le dessus, donc pas de forme indéterminée. Passons à nos exemples. On a la limite de x fois ln de x plus 3 sur x. On commence par le morceau x fois ln de x. On va directement utiliser le résultat de droite avec n égale à 1. Du coup, la limite, lorsque x tend vers 0, elle est égale à 0. La limite de 3 sur x lorsque x tend vers 0 en étant supérieur donne plus l'infini. Conclusion, par somme, la limite de notre fonction est égale à plus l'infini. Dernière limite, 2x au cube moins 1 moins ln de x. La somme pose problème, car 2x au cube moins 1 tend vers plus l'infini et ln de x aussi. On se retrouve encore avec infini moins infini. La méthode est donc la même que pour le premier exemple, on factorise. Ici, on va factoriser par x au cube. On retrouve alors, entre parenthèses, chaque terme divisé par x au cube. Pour la simplification, seul le premier peut s'écrire autrement, il est égal à 2, et les autres termes ne bougent pas. Même si l'expression est bien plus moche qu'au départ, elle est très bien pour trouver la limite. On commence avec la limite de 2 moins 1 sur x au cube lorsque x tend vers plus l'infini, et cette limite est égale à 2. Ensuite, on a ln de x sur x au cube, qui est notre formule de gauche avec n qui vaut 3. Du coup, la limite va donner 0. Donc par somme, ce qui est entre parenthèses a pour limite 2. Il ne reste plus que la limite de x au cube avant de pouvoir conclure. Elle est égale à plus l'infini. Et donc, conclusion, par produit des limites, la limite de 2x au cube moins 1 moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment utiliser les croissances comparées. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.